Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon deck profile Seigneur Lumière Marionnette de l'Ombre. Alors, vous allez me dire pourquoi cet archétype. En plus, dans l'une des dernières vidéos où je faisais le deck profile avec les 3 decks de structure, je vous ai dit que je vous sortirais une vidéo un peu améliorée avec le nouveau support qui était sorti. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps de récupérer les nouvelles cartes. Et puis en plus, je vous avoue que le prix de Dragonnet, qui est encore à 15 € unité, me refroidit un petit peu. Donc du coup, j'ai cherché une alternative. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'avais déjà ouvert des cartes marionnettes de l'ombre dans mes ouvertures de collection. Et c'est un archétype que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Donc je me suis dit, pourquoi pas rassembler les deux, chercher de quoi faire un deck un peu plus fort que les 3 decks de structure. Et justement, avec l'archétype marionnette de l'ombre, on a énormément de cartes dans l'extra deck, des fusions qui sont très très fortes. Et je trouve que c'est plutôt un archétype qui match très bien, étant donné que les marionnettes de l'ombre ont pas mal d'effets dans le cimetière. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. On va commencer d'abord pour le main deck. Donc à savoir que je joue à 45 cartes. C'est un deck meule. Je trouve que ça tourne plutôt bien. C'est pas le nombre de cartes qui va être le plus dérangeant, on va dire. Donc je vais jouer 2 dragons du jugement. Donc c'est toujours un plaisir de pouvoir raser le board adverse juste en payant 1000 points de vie. Derrière, je vais jouer 3 Raiden. Donc forcément, ça c'est la carte, c'est l'une des normes les plus importantes du deck. Elle permet de meuler en main phase. Et en plus, c'est un guerrier synthoniseur de niveau 4. Donc c'est vraiment une carte très très importante du deck. Je vais passer assez vite sur les cartes Seigneur Lumière. N'hésitez pas à aller voir mes 2 dernières vidéos sur le deck de structure et sur mon deck sur mon deck de structure x3 que j'ai sorti. Du coup, je vais passer assez rapidement. Derrière, je vais jouer 2 Wace. Alors cette carte-là, elle est discutable. Je pense qu'on pourrait la jouer en x3, mais malheureusement, je la possède qu'en x2. C'est un démon synthoniseur de niveau 4. En gros, c'est l'invocation spé du deck. Elle est vraiment très pratique. Elle permet d'aller mettre une carte Seigneur Lumière sur le dessus du deck. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer une Félix, l'archère Seigneur Lumière. Donc c'est une carte très pratique. C'est très très fort. Enfin, quand elle est défaussée, on peut l'invoquer. Et en plus, elle a un deuxième effet. On peut la cibler pour détruire une carte adverse pour meuler 3. Donc très très forte. Derrière, on va jouer 2 Wolf. Donc elle, c'est l'invocation spé. Dès qu'elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, on peut l'invoquer spécialement sur le terrain. Donc très très forte. Cette carte-là, on va jouer 2 Lumina. Donc elle, tout simplement en l'invoquant, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte puis cibler un monstre Seigneur Lumière de max niveau 4 dans vos cimetières et l'invoquer. Donc c'est aussi très fort. Et derrière, je vais jouer une Lila, la magicienne Seigneur Lumière, donc qui permet de mener et de gérer les magies pièges adverses. Donc ça peut être très pratique, un peu situationnel, mais honnêtement, elle a quand même sa place dans le deck. Parce qu'il nous faut un nombre important de Seigneurs Lumière de noms différents pour pouvoir invoquer le Dragon du Jugement. Donc voilà pourquoi je la joue. Derrière, on va jouer 3 échanges solaires. Donc tout simplement défoncer un monstre Seigneur Lumière, piocher 2 cartes, puis envoyer les 2 cartes au-dessus de votre deck au cimetière, pardon. Donc elle nous permet de piocher et en plus de meuler. C'est vraiment très fort. Derrière, 3 renforts de lumière. Donc envoyer 3 cartes au-dessus de votre deck au cimetière, ajouter un monstre Seigneur Lumière de max niveau 4. Donc elle nous permet de tuto un monstre et en plus de tuto un monstre et en plus de meuler. Donc c'est vraiment tout ce qu'on veut dans ce deck-là. Donc voilà pour l'archétype Seigneur Lumière. Donc on joue quand même un bon nombre de Seigneur Lumière. On joue 21 cartes Seigneur Lumière au total. Donc sur 45, c'est presque la moitié. Donc je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment un bon quota de monstres Seigneur Lumière. Donc on va passer à la partie marionnettes de l'ombre. On va jouer 3 Wendy. Donc à savoir que les marionnettes de l'ombre ont un effet flip et un effet quand elles touchent le cimetière. Donc ça peut être très très pratique dans certains cas. Donc en effet flip, Wendy nous permet d'invoquer spécialement un monstre marionnette de l'ombre depuis votre deck en position de défense face recto ou face verso, ce qui peut avoir son importance. Et si elle est envoyée par contre au cimetière, elle nous permet d'invoquer un monstre marionnette de l'ombre depuis le deck, de l'invoquer qu'en face verso. Derrière, je vais jouer 3 Squamat marionnettes de l'ombre. Donc celle-là, elle a un effet très pratique. En effet flip, on peut cibler un monstre sur le terrain, détruisez-le. Et si elle est envoyée au cimetière, on peut envoyer un autre monstre marionnette de l'ombre au cimetière. Donc c'est très très fort. Derrière, je vais jouer une bête marionnette de l'ombre. Donc ça, c'est aussi un petit moteur de pioche. Donc elle nous permet de piocher. Donc flip, vous pouvez piocher 2 cartes, puis en défausser une carte. Et si elle est envoyée au cimetière, on peut piocher 1. Derrière, un hérisson marionnette de l'ombre.
Donc on peut ajouter une magie piège marionnette de l'ombre depuis votre deck à votre main. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter un monstre marionnette de l'ombre. Donc elle nous permet d'aller tuto un monstre. C'est vraiment très très fort. C'est vraiment des cartes qu'on veut absolument envoyer au cimetière. Derrière, je vais jouer Faucon Marionnette de l'Ombre, donc ça peut être intéressant parce que c'est un monstre magicien de niveau 2, synthoniseur. Donc c'est vraiment l'une des cartes les plus, on va dire, versatiles du deck. Elle est vraiment, elle a son importance, mais c'est un monstre magicien. Donc flip, vous pouvez cibler un monstre marionnette de l'ombre exclu de votre cimetière. On peut l'invoquer spécialement en position de défense face verso. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez l'invoquer spécialement en position de défense. Donc ce qui nous laisse toujours un body sur le terrain. Derrière, je vais jouer un dragon marionnette de l'ombre. Donc flip, on peut cibler une carte contrôlée par votre adversaire, la renvoyer à la main. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler une magie piège sur le terrain, détruisez-le. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet de dragon marionnette de l'ombre qu'une fois par tour. Et derrière, en monstre, on va jouer Ariel, marionnette de l'ombre Naël. Donc cette carte-là, flip, vous pouvez cibler un de vos monstres marionnettes de l'ombre bannis, invoquez-le spécialement en position de défense face recto ou face verso. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler max 3 cartes dans les cimetières, bannissez-le. Vous ne pouvez utiliser qu'un effet d'Ariel, marionnette de l'ombre qu'une fois par tour. Donc, c'est une carte importante pour pouvoir recycler les monstres bannis. Et vous allez voir, on a la piège schisme qui va venir juste après, qui nous permet de bannir des monstres pour invoquer par fusion. Derrière, je vais jouer fusion, 3 fusions marionnettes de l'ombre. Donc, c'est une carte aussi pareil qui est très très forte. Si votre adversaire invoque SP, on peut fusionner depuis le deck. Donc, c'est très très fort. Derrière, 3 fusions marionnettes de l'ombre L. Donc, c'est la fusion en magie rapide. Pareil, ça peut énormément surprendre l'adversaire. Et derrière, comme j'en parlais, un petit schisme marionnette de l'ombre. Durant la même phase, vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck en bannissant les matériels fusion listés sur celle-ci depuis votre terrain ou cimetière. Mais il ne peut pas attaquer directement. Puis vous pouvez envoyer un monstre contrôlé par votre adversaire au cimetière du même attribut que le monstre invoqué par fusion. Donc en plus, elle permet de gérer un monstre adverse. C'est vraiment très 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 fort. Derrière, on va passer aux cartes, on va dire, de soutien à l'archétype qui ont leur grosse importance. Donc je vais jouer un sacrifice inutile. Je vais jouer 2 Lévianaires, donc qui permet de s'invoquer SP en fonction des monstres qu'on a dans le cimetière, si on a que des monstres ténèbres, que des monstres lumière, ou lumière et ténèbres. Donc, uniquement en lumière, invoquez spécialement un monstre depuis votre cimetière en position de défense, uniquement ténèbres, mélangez une carte au hasard depuis la main de votre adversaire dans le deck, lumière ainsi que ténèbres, bannissez max 2 cartes sur le terrain. Donc c'est vraiment très pratique. Derrière, je vais jouer un dragon blanc Destruve-Vivre et un dragon noir Effron Serpent. Forcément, c'est une petite base chaos. C'est vraiment très sympathique de les avoir. On peut les invoquer SP du coup assez facilement dans le deck. Derrière, je vais jouer un clown farceur mage artiste. Dès qu'elle est envoyée au cimetière, on peut payer 1000 pour pouvoir la invoquer. Ça nous fait toujours une petite SP en plus. Et derrière, je vais jouer 2 mathématiciens. Donc, il me fallait un monstre terre pour la fusion marionnette de l'ombre. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez envoyer un monstre de max niveau 4 depuis votre deck au cimetière. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Donc, en plus, elle permet de piocher et d'envoyer une carte au cimetière. Donc, c'est vraiment pile poil ce qu'il nous fallait pendant le deck. C'est vraiment une très bonne norme à avoir. Derrière, on va passer à l'extra deck. Donc, je vais jouer une Minerva, la glorifiée Seigneur Lumière. Donc, c'est un monstre Extise elfe, 2 monstres de niveau 4. Donc, celle-là, elle nous permet de meuler. C'est très, très fort. Derrière, je vais jouer un petit Ducarès. Donc, celle-là, elle nous permet de piocher. En plus, c'est un monstre démon de type feu. Vous allez voir qu'il nous fallait des monstres de type feu pour les fusions marionnettes de l'ombre. Et grâce à ces cartes-là, on peut les avoir. Derrière, en synthoniseur, je vais jouer un Draco Berserker du Tennis. Comme vous l'avez vu avec Raiden, qui est synthoniseur de niveau 4, on peut sortir facilement. Et derrière, un Michael le Grand, Seigneur Lumière. Suite à ça, je vais jouer 2 constructions marionnettes de l'ombre. C'est vraiment la carte que je trouve la plus forte dans le deck. En plus, cet artwork-là, je le trouve vraiment très très beau. C'est pas l'artwork originel, c'est un artwork qui était ressorti derrière. Donc elle a vraiment un super effet. En plus, si elle touche le cimetière, on peut rajouter une magie piège depuis le cimetière à notre main. Et pendant la battle phase, on peut bannir une de ces cartes. Il doit d'abord être invoqué par fusion. Il me semble que c'est bannir. Au détruit. Ah non. Vous pouvez envoyer une carte marionnette de l'ombre depuis votre deck au cimetière. Au début de la damage step, cette carte combat un monstre invoqué spécialement. Détruisez le monstre. Non, pardon. C'est détruisez le monstre. Et si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une magie piège. Ouais. C'est détruire le monstre. Et non, pas bannir. C'est pas la même chose. Derrière, je vais jouer 2 Window qui permet de lock les invoques de l'adversaire. Donc c'est vraiment très très fort. Une Apkalon. Et derrière, je vais jouer une Shekinaga.
Donc, il me fallait absolument un monstre terre pour pouvoir negate. C'est vraiment très pratique quand on l'a en Go First et qu'on a des cartes marionnettes de l'ombre. On peut annuler les effets d'un des monstres invoqués spé de l'adversaire. Et derrière, je vais jouer Crystal la marionnette de l'ombre, elle. Donc elle, c'est à peu près pareil. Donc il me fallait un monstre feu. Doit d'abord être invoqué par fusion lorsque votre adversaire va invoquer spécialement ou un ou plusieurs monstres tant que vous avez une carte marionnette de l'ombre dans votre main. En effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez le monstre puis envoyer une carte marionnette de l'ombre de votre main au cimetière. Donc c'est vraiment très très fort. Voilà pourquoi je veux des monstres feu. Derrière, je vais mettre un petit magicien proxy. Donc toujours pareil, elle nous permet de faire une fusion avec les monstres qu'on a sur le terrain et en plus c'est un monstre feu. Donc on peut très vite sortir Grista marionnette de l'ombre. Un phénix, donc toujours pour gérer les magies et pièges de l'adversaire. En plus, c'est un monstre, c'est un Link 2 feu, comme il le fallait. Donc c'est vraiment très fort. Derrière, un petit mouton de croix, pareil, encore un monstre terre, donc qui nous permet de sortir Shirinaga, pardon. Et derrière, je vais juste terminer avec le dragon épée Borel, qui est la Link 4, si j'ai beaucoup de monstres pour aller chercher l'OTK vraiment très rapidement. Donc voilà pour ma decklist Seigneur Lumière, Marionnette de l'ombre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.